Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Wildfire, et pour être plus précis nous allons jouer à la version alpha de Wildfire. Alors Wildfire j'y ai déjà joué donc j'ai pas besoin de faire le didacticiel, mais comme la version alpha est très courte, faut compter moins d'une dizaine de minutes, je vais faire le didacticiel quand même pour pouvoir vous montrer un peu plus de contenu. Donc on va commencer par le didacticiel qui est très simple au début. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà le projet Wildfire, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme infiltration en 2D, donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà mon personnage, donc il peut se déplacer sans faire de bruit comme cela, ou se déplacer plus vite en faisant du bruit. Donc le cercle bleu représente évidemment le bruit que je fais un petit peu à la manière de Mark of the Ninja. Lorsque je tombe, je fais du bruit aussi, si je tombe sur une surface dure. Donc ça, c'est vraiment les bases les plus basiques, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que très vite le jeu va accueillir quelques mécaniques un petit peu plus intéressantes, hein, notamment à propos du feu, puisqu'en fait dans Wildfire on peut capturer le feu. Voilà, et ensuite s'en servir, donc en maintenant une gâchette, puis en dirigeant le stick droit, tu peux ensuite balancer le feu qui va se propager en plus de chose en chose, à condition évidemment que ce soit combustible, ce qui va être assez utile dans une multitude de situations. Et à noter que lorsque tu sautes dans l'eau, tu soignes toutes tes blessures de feu. Donc tu peux rester dans le feu assez longtemps honnêtement, jusqu'à ce que tu prennes littéralement feu honnêtement. Voilà. Et évidemment ça cause des dégâts importants, mais si tu as une piscine d'eau suffisamment près, tu peux te soigner. Et tu peux également capturer l'eau pour éteindre le feu. N'est-ce pas magnifique? Voilà, donc ça c'est les mécaniques élémentaires, dans tous les sens d'ailleurs du terme élémentaire du jeu. Il y a évidemment pas mal d'autres interactions. Ouais, bon, là, il est en train d'expliquer ce que je viens de vous expliquer, donc c'est pas vraiment compliqué. Il y a d'autres interactions intéressantes. Donc, par exemple, lorsque je suis dans l'herbe, je fais aucun bruit, même si je cours. Et si je tourne, ça pose pas de problème. Et si je reste immobile dans l'herbe, je suis invisible. Donc, c'est très pratique pour se cacher. Il y a également autre chose que tu peux faire avec le feu. C'est boucher, en fait, le champ de vision des ennemis à cause de la fumée. Donc, si tu mets le feu à un buisson et qu'il y a un archer dans le coin, si l'archer est de l'autre côté du feu, il ne te verra pas à cause de la fumée, donc c'est assez pratique. Le feu également effraie les ennemis, donc généralement, les ennemis qui voient du feu vont courir dans l'autre direction, quitte à se jeter comme des lemmings dans le vide. Donc là, vous pouvez voir, les ennemis au corps à corps, ils sont pas très rapides, donc généralement, ils sont pas trop dangereux tant qu'ils sont seuls à te poursuivre. Là où ils vont être problématiques, c'est lorsqu'ils vont te poursuivre vers quelque chose qui est dangereux, évidemment. Donc là, vous avez vu, je suis resté immobile dans l'herbe, donc j'étais totalement invisible. Donc là, on va vous montrer la panique. Donc voilà, là, il a vu du feu. Elle a vu du feu, pardon, donc elle s'est jetée dans le vide. Parce qu'ils aiment vraiment pas le feu, ce qui va être la base d'une grande partie des énigmes. Donc là, on a les archers qui sont particulièrement dangereux dans ce jeu, faut faire gaffe. On peut esquiver leurs flèches généralement une fois, mais faut pas compter sur plus. Donc là, c'est ce que je vous expliquais en fait. L'archer qui est à gauche, là, il m'entend, mais il me voit pas. Parce qu'il y a de la fumée sur le chemin. On va se placer un petit feu là également. Et apparemment, celui qui est à droite ne me voit plus non plus. Le fait qu'il m'entend. Ok, donc là, on va utiliser l'immolation pour le feu à tout le monde et aller se soigner dans l'eau. Voilà. Fort bien. Et ça, si je ne m'abuse, je crois que c'est la fin du didacticiel. Donc là, on va entrer dans l'alpha elle-même. Donc vous allez voir, ça va très vite, hein. Il y a, je crois qu'il y a que 2 ou 3 niveaux. Et encore, je sais même pas si on peut vraiment parler de niveau. C'est pas une alpha très remplie, c'est vraiment plus une preuve de concept qu'autre chose. Vous allez voir, le jeu a quand même des mécaniques que je trouve intéressantes. On va essayer de se faire discret pour passer derrière madame. Donc là, elle m'entend pas, ce qui est une bonne nouvelle. Et dès qu'elle va arriver au bout, je vais m'arrêter. Voilà, comme ça, elle me voit pas. Et je vais pouvoir grimper tranquillement ici. Donc ça, c'est très fastoche. Ah oui, non, sauter dans le feu, toujours une riche idée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les effrayer toutes les deux afin de les balancer dans le vide. Comme cela. Parfait. On va se dépêcher avant que le feu se répande à tout le reste de l'herbe. Là, je pourrais l'éteindre, pas que ça serve à grand chose. Bon, c'est pas grave, c'est toujours fun.
Alors là, nous avons une guerrière en hauteur. Alors les ennemis, lorsqu'ils tombent de haut, ils meurent généralement. C'est pas le cas pour ton personnage, par contre. Ton personnage peut tomber d'aussi haut qu'il veut, j'ai l'impression. Sans que ça lui pose nécessairement de problème. Donc par exemple, pour me débarrasser d'elle, je peux faire ça. Du coup, elle va courir dans la direction opposée. Dès qu'elle va remarquer le feu. Ah bah elle a même pris feu, tiens. Et voilà, là elle est tombée, du coup elle est morte. Oui, j'ai foutu le feu à la liane, là, ce qui était pas vraiment une bonne idée. Saute dans le lac. Grimper par là, ça va pas être cool du tout. Ce qui est pas idéal parce que j'avais bien envie d'aller en haut. On va essayer... Je crois pas qu'on puisse éteindre les lianes en plus une fois qu'elles prennent feu. Je sais pas si c'est nécessairement possible. Non, les lianes, je crois pas qu'on puisse les éteindre. C'est très fâcheux, ça. Non, c'est pas une riche idée d'employer la liane en feu. Bah écoute, on va passer par le rez-de-chaussée, faute de mieux. On peut utiliser au passage les flammes comme je viens de le faire pour s'en servir un peu comme un jetpack. Ça peut être assez utile. Et au passage, oui, un autre truc que j'ai pas expliqué, lorsque tu jettes de l'eau sur de l'eau, ça fait de la glace, et du coup tu peux t'en servir comme un pont. Le jeu s'en sert pas des masses sur l'alpha de cette fonctionnalité. J'imagine que c'est une fonctionnalité qui sera plus utilisée dans le jeu final. Je peux pas éteindre la liane autant que je le désire, donc tant pis. Va falloir faire 100. Donc, toi tu patrouilles jusqu'à où? Patrouille jusqu'à là, dommage, j'ai raté ma combustion là. C'est mieux. Donc elle va être plus ou moins enfermée entre le... Oh shit. Tu peux pas venir là, non? Est-ce que tu me vois là? Non, t'as peur du feu qu'il y a sur la liane. Tu m'arranges pas les masses, toi. M'arrange pas du tout. Chut. Ok, on a réussi à se retrouver une liane qui était pas enflammée, c'est une bonne chose. On va aller prendre le checkpoint qui est là. On est dans un feu en bas. Ok, donc là il y a un archer sur un pont. Sur ce passage-là, il va falloir que j'arrive à me débarrasser de l'archer sans... Ah, il m'a eu avec la flèche. Dommage, c'était pas une mauvaise stratégie. Me débarrasser de l'archer sans qu'il me flingue. Donc la meilleure stratégie ici, généralement, est d'essayer d'enfermer l'archer derrière un feu de camp, puis de sauter derrière. Puisqu'une fois qu'il y a de la fumée, il peut plus te voir. Et évidemment, faut traverser vite parce que le pont, au fur et à mesure, il va s'écrouler à cause du feu. Ok, donc on s'en est pas trop mal tiré là-dessus. On se capturer une flamme. Toi en dessous, t'as l'air de m'attendre un peu, donc on va te boucher la vue avec ça. Lui, il m'a grillé. Ce qui est moyennement idéal. Je vois qu'il est en train de venir par ici en plus. Ouais, c'est ça, flip, mec. Ouais, c'est de l'autre côté que je voulais que tu cours. Ça m'arrange pas du tout. Passer derrière le feu, il peut plus me voir. C'était pas vraiment très élégant ça, mais bon. Ça marche aussi. Donc là, on a le second niveau, qui est d'ailleurs le dernier niveau, qui est un niveau dans la nuit. Donc dans la nuit, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Déjà le fait qu'on est complètement invisible tant qu'on n'est pas dans la lumière. Donc là, par exemple, lui, il peut pas me voir, même si je cours. Il peut m'entendre, hein, mais il peut pas me voir, donc il peut pas m'attaquer. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est que comme vous l'avez vu, je peux voler la flamme en fait des torches des ennemis afin de leur faire perdre la lumière. Alors attention par contre, parce que lorsque tu leur voles la flamme, tu deviens visible, parce que c'est toi qui as une torche en fait, vu que tu as une flamme dans la main. Donc faut faire attention à pas leur voler la flamme de leur torche lorsqu'ils peuvent te voir, parce que sinon ils risquent de simplement utiliser le fait que tu leur as volé la flamme pour te voir. Donc en fait la meilleure solution généralement... Ah, il m'a vu lui. Je suis entré dans le rayon... de lumière de la torche du bas. La meilleure solution généralement est pas autant de leur voler leur torche que de l'éteindre. En règle générale, j'aurais tendance à dire que voilà, c'est plus rentable de faire ça généralement. Voilà, donc elles peuvent m'entendre mais elles savent pas où je suis donc elles me dérangent pas. Toi je suis hors de ton rayon de vision donc je m'en fous. On va prendre le checkpoint qui est là. Eh non, t'as rien vu. T'avais rien vu, rien entendu. Arrête de faire des glaçons, toi, et ramène-moi une putain de flaque d'eau. J'ai besoin d'éteindre sa torche. Elle est parfaite. Excellent. Ok, donc ici, c'est un passage assez difficile. Donc, va falloir qu'on se méfie. Pas que lui m'a tendu.
Alors si je peux lui voler sa torche. Je pouvais vous enfermer de ce côté-là du pont tous les deux, ce serait très rentable. Ah, genre tu m'as vu. Ok, fâcheux. Fâcheux. Vous avez vu, ils rallument leur propre torche au passage lorsqu'ils passent. Merde, s'ils montent là, ça va être problématique pour moi. Ça c'est une bonne chose. Le pont est en train de prendre méga feu, ce qui va me servir à terme, ça va me permettre de repasser au-dessus. Donc on va attendre que ça prenne bien feu, tout ça. Lui, il va probablement paniquer vers la droite. Ou la gauche. Ah! Est-ce que je peux allumer le feu de camp qui est au milieu? Non, il va falloir que j'attende que tout le pont brûle. Allez, crame plus vite, mec. Oh mais attends. Voilà, donc là tout le pont a cramé, donc l'archer qui est à droite, là vraiment il est plus du tout dangereux pour moi. Je vais allumer le feu de camp qui est au milieu, là. Il semblait qu'il y avait un feu de camp que tu pouvais allumer, là. Non, bon bah écoute. Je vais me contenter de te voler ta torche alors, mec. Le feu à ce pont. Donc là je vais foutre le feu au pont afin évidemment de passer en dessous. Voilà. Ça va me permettre de passer tranquillement pendant que l'autre au-dessus, il panique. Hop. Ouais, on va... Éteindre ta torche, mec. Ok, il m'a eu avec sa flèche. Non. L'archer enflammé, là, il est en train de travailler à mon service, ça me fait très plaisir. Écoute, c'est bien, les gars, vous accélérez le mouvement, c'est cool. Peut-être que les ennemis, enfin du moins d'après ce que j'ai observé, la plupart des ennemis savent nager, mais ils peuvent pas se battre lorsqu'ils sont sous l'eau. Donc lui, le gros problème, c'est que dès que je vais passer dans l'air d'effet de la torche, il va me voir. Ça fait dire qu'il faut que j'évite ses flèches. Donc voilà, j'ai terminé l'alpha. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est une alpha qui est relativement courte. Il n'y a pas grand-chose à y faire pour l'instant. Cela dit, je pense qu'en tant que preuve de concept, l'alpha est relativement utile pour comprendre le genre d'énigmes et de mécaniques de jeu qui vont être intéressantes dans la version finale. Je trouve le jeu très prometteur. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est... Ces contrôles sont pas toujours très intuitifs. Le lancer de feu, par exemple, je préférais que tu n'aies pas besoin de relâcher la gâchette pour le lancer, et que tu relâches simplement le stick, ou que ce soit peut-être moins compliqué de le faire, parce que du coup c'est un peu moins pratique de le faire dans l'urgence. Mais au-delà de ça, les mécaniques du jeu sont vraiment assez prometteuses, donc peut-être un jeu à surveiller, Wildfire, et j'espère évidemment qu'on aura l'occasion de rejouer à des versions un petit peu plus avancées à l'avenir. Voilà, ciao tout le monde.